Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue pour cette conférence dans le cadre de Tentation et Palpitations, ce travail que nous menons d'échange et de dialogue entre théologie et art contemporain. Comme je l'écrivais dans le programme général, nous avons fait de la tentation une affaire de friandises et de séduction, de bagatelles et de plaisir de la chair, autant dire une tentation de toc et d'écume. En réalité, je ne coïncide jamais pleinement avec moi, si bien qu'il arrive que dans certaines circonstances de vie, à moi comme à vous, que nous protestions contre nous-mêmes. Mais je ne me reconnais pas, ce n'est pas moi. La tentation, cette motion intérieure qui profite de ce qu'il y a en nous un écart, un interstice entre nous, entre moi et moi, entre moi et je. Après avoir consacré ces 2 premiers chapitres aux annonciations faites à Élisabeth et à Marie, à la visitation de Marie à Élisabeth, puis à la nativité de Jésus, puis son enfance, brièvement, avec l'épisode du temple, l'évangéliste Luc construit sa narration biblique de manière assez remarquable par une séquence étonnante qui comprend 3 passages, le récit du baptême de Jésus, sa généalogie ascendante, c'est l'inverse chez Matthieu, ascendante, qui commence par Joseph et se termine par Dieu, et le fameux récit détaillé de la tentation de Jésus au désert. Cette séquence est marquée par l'insistance de l'évangéliste à rappeler la filiation divine de Jésus. Cette insistance sur l'identité de Jésus et sa remise en cause au désert est intrigante. Que cache-t-elle ? Nous avons souhaité confier cette question et cette séquence au regard d'un psychiatre, d'un psychanalyste, en dialogue avec un théologien bibliste. Que cache cette séquence, comme un peu que cachent ces grandes voiles de Gilles Furtwängler et ces mots, ces paroles en l'air, que cachent ces sculptures qui sont vides, creuses, étayées, que cache cette séquence biblique ? Cette conférence est la dernière de ce cycle, au cours duquel nous avons accueilli Céline Romer et Hans-Christoph Ascani. Cette conférence à 2 voix s'inscrit pleinement dans l'intention de l'hospitalité artistique qui cherche à promouvoir le dialogue, l'échange entre théologie et art contemporain. Et si ce soir on peut l'ouvrir à d'autres champs, c'est encore mieux. Nous sommes donc reconnaissants à vous, François Ansermet, professeur honoraire à la faculté à l'Université de Genève et de Lausanne. Vous avez été d'abord professeur ordinaire de pédopsychiatrie à l'Université de Lausanne. Vous avez été aussi le seul membre étranger du Comité consultatif national d'éthique à Paris, dans lequel vous avez côtoyé Marion Muller-Collard, que nous connaissons bien ici. Je signale votre dernier ouvrage, quelques ouvrages, dont le dernier, L'origine à venir, aux éditions Odile Jacob, paru en janvier de cette année. La fabrication des enfants, aussi chez Odile Jacob en 2015. Et puis aussi ce titre intriguant aussi, À chacun son cerveau, plasticité neuronale et inconscient, avec Pierre Magistretti, toujours chez Odile Jacob. Simon Butica, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté cet échange et ce dialogue. Tu es professeur ordinaire à la faculté de théologie et des sciences et des religions de l'Université de Lausanne. Tu collabores à la recherche en Nouveau Testament et tradition chrétienne ancienne au sein de l'Institut roman des sciences bibliques. Vous avez reçu une bibliographie. Je signale quelques ouvrages parmi la longue bibliographie que l'on doit à Simon Butica, notamment Comment l'Église est née, si vous vous intéressez à ces quelques siècles qui ont suivi l'événement Jésus, paru en 2021, Avant le péché originel, on en discutait tout à l'heure avec M. Ansermet, paru en 2022, Le Nouveau Testament sans tabou,
que vous pourrez acheter ici et qui contient un chapitre sur la nouvelle traduction du Notre Père avec la fameuse question « Ne nous laisse pas entrer en tentation », en tout cas la nouvelle traduction. Tous ces livres ont paru chez Labor et Fides. Voilà, dans un premier temps, je vais donner la parole à François Ansermet. Vous avez reçu à l'entrée deux documents. Un document sur lequel vous trouvez justement cette séquence biblique qui part du baptême de Jésus jusqu'à la tentation, au récit de la tentation, avec la généalogie au milieu. Et vous avez reçu aussi, en plus de cela, quelques traits de ce que dira aussi Simon Butica avec une bibliographie choisie. Donc après ce moment d'échange, il y aura un temps de parole de Simon Butica qui va réagir aux propos de M. Ansermet. Il y aura aussi un temps de dialogue entre les deux orateurs et après, nous donnerons la parole au public, à vous. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Je me lance dans une opération particulière, c'est-à-dire de parler de quelque chose de précis, de majeur, la tentation dans la Bible, depuis un autre champ qui est celui de la psychanalyse et de la clinique. Donc je ne peux pas parler comme si j'étais un théologien ou un bibliste. Je parle de ce que évoque ce texte à partir de ma position personnelle dans une pratique clinique, psychanalytique, psychiatrique, en rapport avec le champ psychanalytique où, il est vrai, la tentation est quelque chose de présent dans tout ce qui peut habiter chaque sujet. Or, la psychanalyse n'est pas un système, c'est une œuvre inachevée, une œuvre ouverte, et elle a besoin de s'appuyer sur d'autres champs pour avancer, elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de la clinique dans la psychanalyse, il y a aussi une nécessité d'autres champs, les mythes, la littérature, la biologie, et effectivement les grands textes fondamentaux de la religion sont majeurs et ont été par tous les psychanalystes très investigués comme une source d'enseignement. Donc je me réjouis que M. Simon Butica soit là pour que je l'entende. Mais avant, semble-t-il, je dois parler. Je pensais que c'était moi qui parlais après, mais voilà. Donc de temps en temps, on pense faux. Donc il faut penser dans l'incommensurable, dans des choses qui n'ont peut-être pas de commune mesure entre la psychanalyse, la pratique clinique et ce texte de Luc, et en même temps, vous verrez, qui ont énormément d'intersections, une proximité. Donc effectivement, comme psychanalyste, peut-on vraiment interpréter un tel texte sans tomber dans une vision réductrice psychologique? Il s'agirait plutôt de se laisser porter par ce texte, par l'enseignement, et au fond, ça suppose de ne pas en savoir trop. C'est-à-dire, ça suppose aussi de poser, non pas qu'on va mettre son savoir dans ce texte de Luc, mais de faire le vide d'un certain savoir pour recevoir ce que ce texte évoque peut-être de nouveau par rapport à la psychanalyse et par rapport à la clinique. Et effectivement, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux le faire sans en savoir plus sur Luc, sur ce texte, sur sa place? J'ai fait confiance à pasteur Ramlet. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est possible? Je me demande si c'est possible. Alors je vais prendre quelques points d'accroche de la tentation. Et au fond, chaque tentation peut en cacher une autre, et peut-être aussi jusqu'à la tentation d'aborder ce texte, dans le fait de dire oui. Bref, comment aborder ce texte sans tomber dans la tentation d'y arriver?
en laissant une place au fait d'un non-savoir. Alors, je commencerai par le désert. Le désert, comment le comprendre? Le désert, c'est fondamental dans la vie du petit homme. L'enfant est né inachevé de naissance. Il est le plus inachevé des vivants. Il commence dans le monde, il tombe dans un monde déjà là, il ne sait pas d'où il vient et il est totalement dans la dépendance de l'autre. Donc il est dans un état de détresse. Freud disait Hilflosigkeit. Et Hilflosigkeit, cette détresse où on n'a pas à attendre d'aide de personne. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement autour de la naissance, c'est aussi quelque chose qui touche chacun, peut-être même aussi à la fin de la vie. On peut être dans un désert, dans une situation où on n'a rien à attendre de personne. Et que cette épreuve, c'est une épreuve de solitude. Et ça, c'est un texte extraordinaire sur cette solitude, sur cette désaide, sur cette détresse qui peut aussi piéger même Jésus dans cette période d'errance dans le désert. Alors bon, de dire qu'on est dans la détresse, dans l'inachèvement, au commencement et l'incomplétude, au commencement et l'inachèvement, fait qu'il y a une nécessité de l'autre. Dans la détresse, on a une nécessité de l'autre, c'est-à-dire une nécessité de l'acte de l'autre. L'action spécifique de l'autre humain. C'est ce qui manque pour beaucoup d'enfants qui se trouvent perdus, isolés, sans l'appui de quiconque. Et qu'au fond, dans ce moment-là, c'est la réponse de l'autre. C'est la présence de l'autre, c'est l'acte de l'autre qui est salvateur. Toute la clinique des enfants abandonnés en témoigne. Clinique majeure, problème de santé publique aujourd'hui, avec les migrants, avec les guerres, les gens qui ont perdu leurs parents, qui se trouvent dans des situations impossibles. Ils sont dans un désert, dans la détresse. Et au fond, le paradoxe qui est dans cette détresse, c'est que si l'acte de l'autre est nécessaire pour sortir de la détresse, si il est salvateur, si il apporte une solution, le paradoxe, c'est que l'autre, du même coup, devient menaçant, parce qu'il pourrait priver l'enfant de la satisfaction qu'il a eue. C'est même quelque chose qui est en jeu dans le fait de nourrir l'enfant. De le prendre au sein, de lui donner le biberon, c'est-à-dire il a une douleur, il a une tension, il a une détresse, et là, on ne lui donne pas les pains, mais on lui donne quelque chose qui lui permet d'avoir une satisfaction. La personne qui donne la satisfaction, elle sauve, mais en même temps, elle est une menace, parce qu'elle pourrait se retirer. Donc, on est dans l'inachèvement, dans une vulnérabilité fondamentale qui permet le lien social, qui permet la vie, mais qui en même temps est sans arrêt une menace de solitude. Alors, cet autre qui doit donner la satisfaction, sortir de la détresse, qui en a cette possibilité, comment ça peut être, alors là, vertige, de parler comme ça, mais comment ça peut être le diable? Le diable, c'est-à-dire, au fond, l'étymologie du diable, diabolus en latin, diabolo en grec, c'est celui qui divise, c'est celui qui désunit celui qui croyait être uni, et au fond, qui désunit et qui potentiellement sème la haine. Donc, me suis-je dit, le diable, c'est celui qui divise, le diable, c'est celui qui révèle la division subjective de chacun. J'appelle la division subjective de chacun le fait qu'on n'est pas un, mais qu'on est divisé, qu'on peut avoir des tendances oui, des tendances non. C'est ce que Lacan appelait la division subjective, c'est ce qui mettait un S barré, c'est-à-dire qu'on n'est jamais entièrement
dans quelque chose, si quelqu'un a un désir, s'il a un choix à faire, il est divisé par l'objet de son désir, il est divisé par la possibilité du choix. Et au fond, beaucoup de gens viennent aussi en analyse par rapport à une crise existentielle due à un conflit avec eux-mêmes. Et un conflit avec eux-mêmes, un conflit de tendance, un conflit subjectif, un conflit pulsionnel. Donc, depuis la psychanalyse, on pourrait se dire que le diable n'est pas l'autre de l'homme, mais qu'il est dans l'homme. Le vrai diable est dans l'homme. Et l'homme peut être divin, on le sait, ou diabolique. C'est ce que Freud articulait entre pulsion de vie et pulsion de mort, capable du meilleur et capable du pire. Et à propos de la pulsion de mort, la pulsion de mort, Freud l'a dit, muette. C'est-à-dire qu'elle est muette. Bien sûr, il y a les guerres. En ce moment, on ne voit que ça. Vous ouvrez le journal, la télévision, le monde tel qu'il est, la Méditerranée. On ne voit que la pulsion de mort bruyante. Mais le problème du diable, comme je l'entends dans la division, c'est la pulsion de mort muette. C'est quelque chose qui est au sein de la personne et qui, au fond, qu'on ne sait pas. C'est ce qui ne va pas dans ce qui va bien. Hein, c'est quelque chose de voilà. Et au fond, même dans la peinture du Quattrocento, du Cinquecento, il y a ce mouvement peut-être lié à un humanisme propre à la Renaissance, c'est-à-dire, par exemple, dans Michel-Ange, c'est Arras qui a fait un petit essai sur le diable, il montre au fond qu'on ne distingue plus les anges des démons, le bien du mal dans les représentations. Et au fond, qu'on montre la part du diable chez l'homme. Les artistes nous enseignent aussi, comme ici dans cette perspective de l'église Saint-François, les artistes nous enseignent sur ce plan-là. Et au Quattrocento, on peut dire qu'il y a une transformation radicale de l'image diabolique, c'est-à-dire de l'image traditionnelle du démon à celle d'un diable à visage humain. Et que là, on est dans une humanisation de la figure diabolique. Donc quelque chose qui met en jeu un conflit intérieur. Un conflit intérieur qui est magnifiquement posé dans ce texte, qui peut-être habite même Jésus dans ce qui est présenté, le doute, hein, un doute, et le doute, voilà, c'est une figure... Bon, heureusement, M. Butika est là et va me sauver tout à l'heure, mais c'est un Dieu qui doute même de son existence par moment. Vous voyez, c'est-à-dire cette division, il doute, il se doute. Il y a un combat intérieur par rapport à lui-même. Et au fond, on pourrait le dire simplement, Jésus passe ici dans une crise existentielle sans psychanalyste. Hein? Suis-je là pour me faire un nom, pour en mettre, pour sauver, pour la rédemption, ou bien, voilà, et que finalement il lui reste plus que la tentation du diable. Alors le diable, donc je parle depuis la psychanalyse, avec Freud, avec Lacan, et depuis la clinique. Donc, qu'est-ce que fait un psychanalyste quand on lui demande de venir à Saint-François, qui est mon prénom, quand même, pas Saint, mais François, parler, où j'ai plein de souvenirs, parler du diable. Donc, je regarde qu'est-ce que mon père particulier, qui s'appelle Sigmund Freud, a dit sur le diable. Et il a écrit effectivement un magnifique texte de névrose diabolique au XVIIe siècle. Et au fond, il dit la tentation est parallèle au contenu de la névrose. Pour lui, les tentations sont très illustratives des conflits névrotiques des humains. Et les possessions sont aussi des équivalents des névroses, puisque la névrose diabolique est une névrose de possession. Le diable a toutes sortes de choses à offrir, je cite Freud. Le diable a toutes sortes de choses à offrir auxquelles les humains accordent beaucoup de valeur. La richesse, la sécurité dans les dangers, le pouvoir sur les hommes et sur les forces de la nature jusqu'à des arts magiques et par-dessus tout, la jouissance. La jouissance, la volonté de puissance comme l'exergue. Il ne s'agit pas du pot de framboise, il s'agit de cette espèce d'explosion narcissique qui
qui veut plus laisser de place à soi, à la division, au doute, et qu'au fond, Freud discute cette question du diable de cette manière. Il y a aussi quelqu'un qui a donné une conférence le 27 janvier 1909, je ne sais pas si vous y étiez, moi j'y étais pas, à la Société psychanalytique de Vienne, dans la salle d'attente de Freud, c'est Hugo Heller. Hugo Heller, qui est le grand-père d'un ami et collègue assis ici dans la deuxième partie des rangées, Yvon Heller, un pédiatre avec lequel j'ai fait mes études. Et au fond, Hugo Heller discute l'histoire du diable de Gustav Roscoff. Et Freud intervient et qui fait du diable, je le cite, la personnification des pulsions inconscientes et refoulées des composantes sexuelles réprimées chez l'homme. Et les traits du diable, c'est effectivement aussi complexe que la vie pulsionnelle, la vie interne à chaque sujet. C'est au fond le diable, c'est comme un fantasme collectif, une projection de constructions imaginaires qui ont à voir avec effectivement la culpabilité, l'autopunition, des éléments infantiles évidents. Donc on a chacun, le diable est en nous, et on a chacun son diable particulier qui des fois implique une mégalomanie, implique une paranoïa, implique une persécution ou implique un sentiment de toute puissance particulière qui est voilà. Alors là-dessus, je me suis mis dans une sorte de cas particulier de la division qu'implique le diable et qui est au fond toute une problématique qui m'habite autour de cette fameuse phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La psychanalyse, elle s'affronte à ce commandement. Même si se précède par d'amour, le problème, c'est que la haine est toujours prête à entrer en jeu. C'est-à-dire que l'amour peut se retourner en haine. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça veut dire tu haïras ton prochain comme toi-même? Parce qu'une haine qui trouve sa source dans l'amour, et qu'une haine qui est d'abord une haine de soi avant d'être une haine de l'autre. En tout cas, ceux qui doutent énormément et qui souffrent psychiquement, ils ont une haine de soi. Et cette haine de soi peut être aussi une haine de l'autre semblable, et qui fait que le fratricide est si présent. C'est dans le monde social, on en parlait en aparté, Freud disait le problème c'est le meurtre du père, le meurtre du père, mais en fait ce que montre la vie, c'est les dimensions de haine de soi et de haine pour l'autre, et que l'amour peut se retourner en haine, même des fois dans des couples qui se marient ici. Peut-être quelque chose comme ça peut se retourner. Et au fond, ces dimensions-là indiquent que ce type de retournement, de division existe en potentialité. Pour prendre les termes psychanalytiques, Thanatos est toujours prêt à prendre le dessus. Et on peut même le rencontrer dans le désert, dans l'île Flosigkeit. Plus la personne est désespérée, comme les adolescents peuvent être vraiment avec une souffrance, une angoisse extrême, ils peuvent décharger cette angoisse dans des passages à l'acte destructeurs. Qu'on se souvienne de l'exemple que Freud emprunte à Rousseau, donc à propos de ce mandarin dont le décès est susceptible d'apporter de grands avantages à celui qui a la possibilité de le tuer à distance par un simple acte de volonté sans le moindre risque d'être identifié. Rousseau a lu cette idée assez diabolique, et Rousseau interroge son lecteur: êtes-vous certain que vous ne le feriez pas? Et au fond, Freud affirme que effectivement, il y a
beaucoup de risques pour ce pauvre mandarin et qu'il ne garantirait rien par rapport à sa vie, ni par rapport à l'assurance vie que celui-ci aurait contractée. Voilà, donc au fond, alors je prendrais une des tentations, qui est la tentation de monter sur le temple et de se jeter pour vérifier que Dieu va le sauver, et que ça, ce serait montrer à tous cette position. La tentation de sauter du temple. Alors, au fond, pour moi, ça rejoint des drames subjectifs qui peuvent toucher tout un chacun, qui est le drame du suicide, et ce qu'enseigne la clinique, ce qu'enseignent ces jeunes, par exemple, de tentative de suicide, s'ils ne meurent pas, c'est que ce n'est pas un saut vers la mort, c'est un saut vers la vie, un passage à l'acte pour sortir d'une impasse qui conduit à la mort. C'est-à-dire, ils veulent sortir d'une impasse. Leur choix, c'est la vie. Il y a une angoisse ascensionnelle. Et puis, ils se lancent dans peut-être une défenestration, saut d'un pont ou toutes sortes de moyens utilisés. Et au fond, j'ai souvent le sentiment que ceux qui se suicident peuvent le faire comme si ça n'allait pas impliquer la mort. Et au fond, il y a une tentation de sauter, si je prends cette image, en croyant qu'on va être sauvé. Et en croyant qu'on va renaître à soi-même dans une vie différente et nouvelle. C'est une sorte de malentendu majeur dans la question du suicide. Alors bon, bien sûr, le suicidant qui fait des tentatives de suicide est-il absolument différent du suicidé dont on ne peut pas parler avec lui de ce qui lui est arrivé? Il y a une détermination, mais il y a aussi cette idée d'une nouvelle naissance, d'être sauvé dans l'acte. Voilà, donc, pour terminer, petit essai psychanalytique de confrontation entre ne pas céder à la tentation versus une phrase psychanalytique bien connue de Lacan qui est ne pas céder sur son désir. Ne pas céder sur son désir, c'est la figure d'Antigone, pour qui il y a effectivement, elle veut sauver la loi, et elle ne cède pas. Alors je me dis, bon, ces deux phrases, ne pas céder à la tentation versus ne pas céder sur son désir, est-ce qu'elles sont opposées, contradictoires ou en fait semblables? Et Lacan ajoute, la seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir. Vous voyez, ça c'est des choses, des gens qui s'enfoncent par le fait de céder sur leur désir, divisés par leur désir, le diable dans le désir. Et effectivement, il y a une difficulté des humains à rejoindre leur propre désir, même leurs désirs les plus simples, les plus élémentaires. Je ne sais pas ce que je veux. L'obsessionnel doute. Et au fond, dans ce doute, il a perdu la boussole de son désir. Alors, il faut comprendre que ne pas céder sur son désir, c'est aux antipodes de jouir sans entrave. Le désir, c'est pas la jouissance sans entrave, c'est pas la volonté de puissance. C'est énigmatique. Est-ce que vous savez vraiment, est-ce qu'on peut savoir quel est son désir? Et effectivement, il y a une tension dans cette problématique. Et on pourrait se dire que pour aller vite, parce que je vois, on s'est donné des temporalités, on pourra peut-être reprendre cette question, mais au fond, il y a une angoisse face au désir. Le désir est énigmatique et le désir est angoissant. On n'ose pas se déclarer.
on a quelque chose où on va prendre des défilés qui vont, au fond, contourner le désir, éviter le désir. Parce que le désir, c'est autre chose que le besoin. Le désir, c'est autre chose que la demande. Le désir, c'est autre chose que le plaisir. Le désir, c'est autre chose que le bonheur. Le désir, c'est antinomique à la jouissance. Et au fond, on sait que ce qui cause un désir, c'est peut-être très différent de la visée du désir. On peut viser quelque chose, mais la cause reste énigmatique. Donc, de respecter son désir, d'oser assumer son désir, de reconnaître son désir, de le nommer, ne pas céder à son désir, dans cette vision-là, est parallèle au fait de ne pas céder à la tentation. C'est donner au désir une valeur inconditionnelle. Je l'ai bien distingué du besoin, du plaisir, de la jouissance, de la volonté de puissance. C'est ce côté énigmatique. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que l'autre me veut? Est-ce que ça, ce n'est pas la question essentielle? Toute la vie, peut-être même à la fin de la vie, et que là, il y a quelque chose d'une question sur laquelle il ne s'agit pas de céder non plus. Donc, il y a pour moi un parallèle à faire entre le fait de ne pas céder à la tentation et de ne pas céder sur son désir. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Alors, il m'avait été demandé de réagir, mais de manière non spontanée, c'est-à-dire d'imaginer ce que le professeur Ansermet allait dire, et puis de réagir à ce que je pouvais imaginer de son discours. Il n'empêche qu'il m'a transmis en amont quelques éléments avec lesquels je vais entrer en résonance dans ma propre lecture, qui est une lecture de bibliste, attentif à ce que les textes du Nouveau Testament nous disent. Alors, ça ne manque pas, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à une catégorie comme la tentation, dans une perspective biblique, on va rechercher certains textes qui, pense-t-on, vont nous parler de tentation. Parmi ces grands textes, il y a inévitablement le récit, l'épisode qui campe le seuil de l'activité publique de Jésus juste après son baptême et avant qu'il inaugure effectivement son ministère. Un épisode où Jésus, par l'Esprit, est emmené au désert. Alors, si vous consultez les éditions modernes de la Bible, les choses sont relativement simples. Les titres accolés à cet épisode, que ce soit en Matthieu 4, 1 à 11 ou en Luc 4, 1 à 13, deux récits parallèles qui racontent à peu de choses près la même anecdote, les titres accolés sont sans équivoque. La Bible en français courant parle de la tentation de Jésus, alors que la tradition œcuménique de la Bible, qui est extraite sur votre exemplier, parle ou titre l'épisode « Jésus victorieux dans la tentation ». De prime abord, on pourrait dire que la messe est dite. En même temps, les choses ne sont probablement, ou à mon sens, certainement plus compliquées. Car en fait, le vocabulaire, le langage mobilisé par les évangélistes, ici Matthieu et Luc, pour relater cet épisode liminaire du ministère de Jésus de Nazareth, ne se moule pas, ne se coule pas dans des catégories morales. Vous ne retrouverez pas quelque chose qui relève du vocabulaire de la tentation, où vous avez évoqué en finale de votre intervention le vocabulaire du désir est lui-même absent. On a un vocabulaire de la tentation ou du désir en grec, et pourtant, il fait cruellement défaut dans cet épisode, souvent titré ou associé à la tentation de Jésus.
En revanche, ce que nous avons, c'est un autre vocabulaire, une racine grecque, peir, qui donne en grec le nom commun peirasmos, ou le verbe peirazo, et qui vient d'une racine, d'un étymon indo-européen, que l'on retrouve en français, par exemple, dans les termes expérience. Peirasmos en grec est fondé sur la même racine qu'expérience, père, ou péril, un autre terme français qui vient de la même racine ou du même étymon. Bref, ce qui est à la base de ce vocabulaire n'est pas le langage ou les catégories morales de la tentation, mais quelque chose qui relève, si on se réfère au dictionnaire de Pierre Chantraine, dictionnaire étymologique de la langue grecque, d'une idée ou d'une catégorie qui signifie aller de l'avant, pénétrer dans. Cet épisode de Matthieu 4 et de Luc 4 n'est pas l'épisode des tentations de Jésus, mais d'une expérience, d'un lieu dans lequel Jésus pénètre et dans lequel il va expérimenter quelque chose, il va éprouver quelque chose, et non pas, disons, être incliné au mal. Bref, la nuance est de taille, me semble-t-il. Ce que relatent les évangélistes au seuil de leur récit n'est pas une anecdote morale. À la manière des fables de La Fontaine, c'est une épreuve qualifiante, un passage qu'on peut qualifier d'initiatique, une expérience fondatrice dont le modèle n'est pas à trouver auprès des fabulistes de toutes sortes ou des moralistes qui ont produit toute une série d'écrits, mais dont le modèle est celui du peuple d'Israël dans la tradition juive. Le peuple d'Israël dans la tradition juive, c'est un peuple à la fois sauvé et qui en même temps, dans sa traversée du désert, sorti d'Égypte, va endurer une série d'expériences et d'expériences qui sont constitutives ou fondatrices. Bref, première conclusion peut-être, d'un point de vue sémantique, il n'est question dans ces récits d'aucune inclination au mal ou au péché, mais plus fondamentalement d'un diagnostic existentiel. Alors, évitons de moraliser ce récit et soyons plutôt enclins à y voir une épreuve, celle de la condition croyante en général, sur lesquelles les évangélistes, Matthieu et Luc en particulier, marquent un récit beaucoup plus réduit, reviennent et dont ils font finalement une page exemplaire de leur récit. Alors, la mise en scène de ces textes, l'espace-temps, et puis la constellation des acteurs qui composent ce récit sont tout à fait significatifs pour comprendre l'enjeu de ce texte, l'enjeu de cet épisode dans la vie de Jésus, selon les évangélistes. Alors, je vais revenir effectivement sur l'espace-temps, le désert, mais aussi le moment particulier où Jésus est conduit au désert pour être soumis à ces expériences constitutives. Le temps de cette épreuve est en effet tout à fait stratégique ou significatif. Luc comme Matthieu, c'est le cas aussi pour l'évangile de Marc, situe l'épisode tout au début du ministère public de Jésus et à un moment charnière, à savoir au moment où Jésus vient d'être baptisé, c'est-à-dire qu'il vient d'être reconnu dans son identité ou dans sa filiation, dans son lien d'amour avec une figure qui s'autodésigne comme père, comme un père aimant. Donc il est reconnu dans son identité et c'est à ce moment-là qu'il est conduit au désert pour être éprouvé ou pour affronter une série d'expériences constitutives. Par deux fois dans cet épisode, la figure du diable s'adresse à Jésus en ces termes, en l'apostrophant de la sorte, « Ei huios, hei
Christou Seu, soit littéralement en français « S'il est vrai que tu es fils de Dieu ». C'est comme ça qu'il s'adresse à lui. Notons une absence dans cette apostrophe. Le diable ne dit pas « S'il est vrai que tu es le fils de Dieu », le fils unique ou le fils déterminé de Dieu, mais s'il est vrai que tu es un fils de Dieu. La nuance grammaticale ouvre cette expérience de Jésus de Nazareth plus largement. C'est l'expérience de chacune et de chacun. Toute fille et fils de Dieu le sont ici à l'exemple de Jésus baptisé et conduit au désert. L'enjeu de ce texte n'est donc pas limité à la geste christologique de Jésus de Nazareth, ce n'est pas un récit unique et exclusif dans la biographie du Christ Jésus, mais c'est un récit qui a une dimension exemplaire de la condition croyante dans ce qui la fonde, dans ce qui la constitue. Alors le lieu maintenant. Le lieu, le désert, vous l'avez dit, et vous avez bien évoqué ce que représente le désert dans notre imaginaire collectif. Le désert, le plus souvent, est un lieu de désolation, un lieu de mort, c'est un tsunami de sable, c'est un Tchernobyl de chaleur, si l'on veut. Une traversée du désert dans nos idiomes n'a rien d'une partie de plaisir. Bibliquement, pourtant, ce n'est pas le cas. Bibliquement, le désert n'est pas un no man's land, ce n'est pas un non-lieu déserté des humains comme de Dieu. Au contraire, dans la Bible, le désert est peuplé. Il est peuplé, et on le voit dans le récit de Marc, il est peuplé de bêtes sauvages, mais il y a aussi des anges. Et plus fondamentalement, le désert est un lieu de rencontre. Combien de récits bibliques de rencontres se passent dans le désert ? Il en est un qui est tout à fait constitutif pour la foi d'Israël, c'est évidemment la sortie d'Égypte qui conduit Israël au désert. Et ce ne sera pas un lieu de solitude pour Israël, ce n'est pas un lieu d'abandon de Dieu, bien au contraire. C'est le lieu constitutif où Dieu se révèle à Moïse, où il communique sa loi, la Torah, et où il choisit de faire alliance, une alliance d'amour, avec un peuple, Israël. Le livre d'Osée rappelle bien comment le désert, c'est un lieu d'alliance et le lieu où Dieu renouvelle à chaque fois amoureusement son alliance avec Israël. Donc, évitons, disons, de plaquer sur le désert, en tout cas le désert biblique, nos projections, nos représentations d'un lieu qui serait nécessairement vide, d'un lieu qui ne serait habité que par la solitude et la désolation ou par l'abandon de Dieu. Alors, passons maintenant aux acteurs du drame, tel qu'il est relaté par les évangélistes Matthieu et Luc. 3 acteurs principaux. Jésus, le diable, c'est relativement évident, mais il est une tierce personne qui joue aussi un rôle, c'est l'Esprit. Ce n'est ni Jésus, ni le diable qui initie l'épisode de cette épreuve qualifiante. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus au désert. Alors, on est en droit de s'interroger. Dieu serait-il, ou son esprit serait-il, un pouce au crime ? Avons-nous affaire à un Dieu sadique, un Dieu pervers qui tente au mal, qui fait miroiter précisément toute une série de séductions pour éprouver ou ébranler la foi du baptisé. Si le désert n'est pas un lieu aride, que ne peuple que la solitude et la désolation, celui qui soumet à l'épreuve la foi et en fait un lieu test ou un lieu d'expérience, ce n'est pas Dieu, mais un tiers, celui que le grec, et vous l'avez rappelé, nomme le diabolos.
Donc il y a bien l'Esprit de Dieu qui conduit Jésus au désert, mais la figure qui prend en charge d'instiller, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il instille dans le cœur du baptisé à ce moment-là, j'y reviendrai, mais celui qui choisit d'instiller son poison dans le cœur du baptisé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est une tierce personne qui est qualifiée ici ou qui est nommée comme le diabolos. Alors le diabolos en grec, en effet, est fondé sur un verbe, diabalo, qui veut dire séparer, jeter, mais dans des sens, dans des directions différentes. C'est l'inverse du symbole. Symbalo, le symbole, c'est ce qui réunit. Vous savez que dans le monde grec, le symbole par excellence, c'est ce tesson de poterie que deux amis brisaient en deux lorsqu'ils se séparaient, et une fois qu'ils se retrouvaient, ils remettaient ensemble, donc symboliquement, ce tesson de poterie pour renouer l'amitié. Le travail du diable, c'est l'exact inverse, c'est de rompre les liens d'amitié, c'est de perturber les relations d'affection. Le diable s'en prend à la relation à l'autre. Il s'en prend au lien pour y semer la désunion, l'opposition, l'égotisme. Bref, dans ce récit, le partage des rôles est clair. Si l'existence humaine, selon les évangélistes, n'échappe pas à la bienveillance et au contrôle divin, ce que l'on nomme la providence, guide et conduit le cours des choses. Jésus n'est pas abandonné par son Dieu, même dans les temps d'épreuve, même dans les traversées de désert, il n'est pas seul. L'Esprit le conduit. Premier constat. Mais si Dieu guide l'existence humaine, la source de l'épreuve, ou dit autrement, la transformation de l'épreuve en risque de désespérance, cette transformation de l'épreuve ne s'origine pas en Dieu, mais dans une figure tierce que mythologiquement les récits des évangiles appellent le diable, ou personnifient sous les traits d'une figure qu'est le diable. Bref, l'épreuve n'a rien de comparable en fait dans la Bible aux travaux extraordinaires d'Hercule ou aux tribulations mythologiques d'Ulysse. C'est au cœur même du réel, dans les occasions ordinaires de l'existence, dans la banalité du quotidien, que le diviseur va inoculer son poison mortel ou jeter son javelot, comme le dit Ambroise de Milan, un père de l'Église latine. Ce qui me conduit à ma quatrième et dernière remarque, l'enjeu. Quel est l'enjeu de ces épreuves que le Jésus des évangiles traverse à titre exemplaire de la condition croyante ou de la condition du baptisé? Si l'enjeu de l'épreuve n'est pas moral, s'il n'est pas question d'une tentation à la gourmandise ou à la luxure, de quoi s'agit-il? Je le disais, cet épisode est comme un diagnostic existentiel. C'est le lien de l'humain à ce qui le fonde, à ce qui oriente sa vie, que cible, je cite Ambroise de Milan, que ciblent les trois principaux javelots du diable. Comment donc? En fait, celui qui divise vient ébranler cette relation constitutive du croyant à son Dieu. Le croyant reconnaît, baptisé, qu'il est un Dieu d'amour qui fonde et constitue son existence, qu'il en reçoit une identité inviolable, une qualité infinie, comme être aimé de Dieu. Ça, c'est la parole du baptême. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Reconnaissance d'une identité inviolable, inoxydable. Cette identité première, elle va être mise au défi, ou elle va être mise à l'épreuve de ces trois javelots que lance le diable pour rompre la relation constitutive. Alors, quels sont ces trois javelots? Si vous voulez, dans ce récit symbolique ou fondateur, ce qui est ciblé par le diable,
ce sont les trois grandes limites de la condition humaine. Et ce que fait miroiter le diable à l'humain, qui se constitue dans l'altérité, qui se reconnaît finalement dépendant, ce que fait miroiter en retour le diable, c'est le mythe, ou c'est le rêve, ou c'est l'illusion de la toute-puissance. Les trois limites qui sont ici, assaillies par le diable, c'est la limite symbolisée par le pain, dit autrement la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, la limite matérielle. La deuxième limite qui est assaillie, c'est celle qui a trait au pouvoir, dit autrement la peur de l'insignifiance, de ne pas avoir autorité. Et la troisième limite qui est assaillie par le diable, c'est la limite qui touche à la vie, à l'éternité, à la survie, dit autrement la peur de mourir. À chaque fois, c'est l'illusion de l'illimité, de l'infini, le mirage d'une existence sans bornes, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit dans les capacités, dans le pouvoir, ou qu'elle soit dans la longévité. Bref, à chaque fois, c'est le mirage d'une existence sans bornes et sans fin que le diable agite comme le toréador agite sa muleta. Bref, la séduction, s'il y a une séduction dans ce récit, et qui est fatale, c'est de vouloir se prendre pour un Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, c'est la question du diable, la réponse, selon lui, c'est de se prendre pour Dieu, c'est de s'asseoir à la place de Dieu. En retour, c'est la véritable, ou c'est la vocation de l'humanité, selon la Bible, que trace de manière exemplaire la triple épreuve de Jésus au désert. Cette vocation, ce n'est pas celle d'un super-héros qui se joue des séductions de l'existence, des grandes tentations de la vie, tel Ulysse attaché au mât de son navire pour ne pas succomber au chant des sirènes. Non, la vocation que nous renvoie à travers l'épreuve de Jésus ce récit, c'est celle d'une humanité qui se reconnaît exister dans la finitude, consciente de ses limites, et dans la reconnaissance que sa vie dépend d'une altérité, d'un autre que soi-même. Et que dans cette finitude et de cette altérité, dans la reconnaissance de la limite et la reconnaissance de l'autre comme un frère ou une sœur ou un père aimant, il n'y ait pas quelque chose qui vient mettre en péril l'existence sur terre, mais au contraire qui en est la condition heureuse. Je vous remercie. Je peux dire quelque chose? Parce qu'on est dans le petit laboratoire de Saint-François, entre une vision subjective, clinique et psychanalytique, et une vision très construite autour du texte même. Et j'apprécie beaucoup. En me demandant, j'ai fait des questions et des schémas, parce que je me suis dit, bon, ok, est-ce que c'est totalement différent, ce diagnostic existentiel du lien de l'humain à ce qu'il fonde, parce que là, on a le mot diagnostic, je cherche les points d'intersection. Vous voyez, il y a l'ensemble de ce que j'ai dit et l'ensemble de ce que vous avez dit, et quels sont les points d'intersection pour qu'on puisse discuter. Et ce diagnostic existentiel, le lieu de l'humain à ce qu'il fonde, il me semble que le point qui relie nos deux exposés, c'est l'épreuve et l'expérience. Parce que si on se dit qu'on est reconnu dans son identité, on tombe dans le monde, c'était mon expression, et quelqu'un vous nomme, on a tendance à nommer les enfants quand ils naissent, quoi. Même, c'est une sorte de chose qui est transmise. Et au fond, ensuite, il y a cet inachèvement, cette incomplétude. Et d'ailleurs,
Freud, dans la psychanalyse, dans son esquisse, disait l'épreuve de satisfaction. Et des fois, c'est traduit épreuve et des fois, c'est traduit expérience. C'est-à-dire qu'il y a une expérience de satisfaction qui passe par le fait que l'autre humain fasse un acte fondateur pour que cette expérience devienne fondatrice. Et comme vous avez dit, une expérience constitutive, fondatrice. Donc peut-être c'est ça le point commun entre nos deux exposés. C'est une préoccupation sur qu'est-ce que c'est qu'une expérience fondatrice qui passe par une rencontre, et une rencontre dans une temporalité. Quand Freud présente cette idée de la... J'ai beaucoup travaillé, je fais un saut tout à fait différent, mais avec les prématurés. Les prématurés qui ont 26 semaines, 27 semaines, et qui sont vraiment dans un état d'inachèvement, de dépendance, d'immaturité. Et il y a toute la question du temps, le moment. C'est si c'est trop tôt, ça va pas. Si c'est trop tard, ou que l'acte de l'autre vient, ça va pas. Donc il y a une nécessité d'une expérience fondatrice. Peut-être est-ce là un point d'intersection entre ce qu'on a dit. Le deuxième point d'intersection dans cette différence, c'est plutôt une question à vous. Vous avez dit le diable s'en prend à la relation à l'autre. Or, moi j'ai lu le texte en disant le diable s'en prend dans la relation à soi. C'est-à-dire que je est un autre. On est constitué depuis l'autre. On a le même point de vue, un soi constitué dans l'altérité. C'est-à-dire que ce n'est pas une image constituée de soi dans le miroir, c'est l'image dans le miroir qui nous constitue. Et donc, au fond, c'est dans ce débat avec cette altérité qui nous constitue que se passe quelque chose et qu'on pourrait dire le diable s'en prend à la relation à l'autre qui est aussi soi. Et puis, sur la lecture des 3 limites de la condition humaine, effectivement, c'est à quoi s'affronte l'humain, dont la finitude. Et au fond, c'est peut-être aussi une question, parce que cette finitude, c'est la mort, mais au fond, il y a la mort qui, comment est-ce qu'on peut dire, qui met un terme à la vie, et puis il y a la relation à la mort qui donne une expérience fondatrice de la vie. Il y a la mort qui porte la vie et la mort qui met un terme à la vie. Et au fond, là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cette double acception qui est présent peut-être aussi dans ce fragment. C'est des limites qui sont aussi fondatrices. Voilà, je cherchais ces points d'intersection. Mais je vous remercie pour la belle synthèse de ce que j'ai essayé de dire en réponse ou en écho un petit peu décalé à votre propre intervention. Je crois que vous avez pointé les éléments de continuité. Je pense qu'effectivement, il y a derrière cette expérience quelque chose qui a prétention à être constitutif ou fondateur de l'existence humaine. Et c'est bien ainsi, effectivement, que je crois que les évangélistes ont tenté de ciseler cette scène, non pas d'en faire une anecdote propre à la biographie d'un homme exceptionnel ou particulier, mais d'en faire, je dirais, une expérience exemplaire de tout être humain jeté ou entré dans l'existence. Votre double, le double jeu qui se joue autour du nom, c'est-à-dire effectivement on reçoit un nom à la naissance, comme ici Jésus est baptisé et se voit, reconnu dans sa qualité de fils bien-aimé, d'une part, et d'autre part, il y a ce second récit, et vous avez dit à juste titre, où finalement, s'il y a désir ou s'il y a tentation, ce n'est pas effectivement une tentation morale, mais une tentation existentielle de se faire un nom, vous avez dit. Et c'est bien effectivement là, je crois, l'enjeu, c'est le risque
ou l'illusion de croire que l'on peut bâtir cette vie, se faire un nom indépendamment de toute forme d'altérité ou de toute forme de secours extérieur. Donc ça, c'est l'illusion probablement la plus puissante et en même temps fatale, c'est l'illusion de l'égotisme, d'un soi qui se considère comme sa propre source et qui en oublie finalement qu'il est constitué par un don, par une extériorité. L'acte même de naissance nous rappelle ou est un rappel permanent que nous ne sommes pas construits ou faits nous-mêmes. Et puis, la troisième et dernière chose, oui, effectivement, c'est bien effectivement dans le rapport à l'autre qui se joue aussi dans le rapport à soi. Cela dit, la pensée antique, et plus globalement la culture qui se déploie dans le bassin méditerranéen au 1er siècle, une pensée où l'identité se construit essentiellement dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un autre pour se dire, se comprendre et pour être identifié. Et c'est là où je vois quand même un glissement culturel entre la construction antique de l'identité, qui est une identité éminemment sociale, où c'est le rapport à l'autre qui constitue l'enjeu fondamental de l'identité, et puis la pensée occidentale moderne, où beaucoup de choses se construisent dans le fort intérieur, dans l'introspection, dans le rapport à soi, dans le développement personnel, même si inévitablement on ne peut pas, disons, durcir la différence, mais je pense qu'il y a quand même là un déplacement culturel qui est significatif. J'avais une question de compréhension. Monsieur Ansermet, vous avez terminé avec cette belle citation de Lacan, « Ne pas céder sur son désir », qui est une belle citation. Et je n'ai pas bien compris, Simon, parce qu'après, toi, tu as parlé du désir et tu l'as associé à la morale. Est-ce que j'ai mal compris ou pas? Parce que pour moi, le désir n'est justement pas quelque chose de l'ordre de la morale. Et ça dépasse le besoin ou la pulsion. Et est-ce que, parce que le désir, pour moi, il est presque lié à quelque chose de transcendantal, enfin presque la foi, en fait, le désir de l'autre, en fait. Et j'étais un peu... Alors, est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que tu peux juste préciser cela? Parce que j'ai l'impression que là-dessus, il y aurait aussi des convergences à faire, quoi. Oui, moi, ça m'a frappé. Vous vous avez dit, il n'est pas question ici de désir. Et il est vrai que je converge avec votre question parce que j'ai posé le désir comme énigmatique. Le désir, c'est pas le besoin, j'ai dit, c'est pas la demande, c'est pas le plaisir, c'est pas le bonheur, c'est pas la jouissance. Le désir est divisé lui aussi entre une cause du désir, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui cause notre désir, et la visée du désir, qui est des fois des choses absolument, au fond, anodines, quoi. Et au fond, là, il y a une énigme. Le désir, il est du côté de l'énigme. C'est comme ça que je faisais converger. Tu ne céderas pas sur ton désir avec ne pas céder à la tentation. C'est-à-dire pas céder sur ce mystère d'un désir. Finalement, les artistes, c'est ce qu'ils font. Il y a quelque chose qui court. Voilà. Bon, donc ça serait, je partage cette question. Oui. En fait, c'était donc sur ma petite clarification de vocabulaire ou de sémantique dans l'utilisation que font les évangélistes ici du langage. Et c'est vrai que ça peut prêter à une association un peu malheureuse avec ce que vous disiez, parce qu'il est question effectivement d'un enjeu fondamental qui touche au désir de toute puissance, et sur ce point-là, évidemment, que le récit parle au moins du thème ou de la problématique. En revanche, ce que je disais, c'est que le vocabulaire à tendance moralisante du désir que l'on a en grec ne se retrouve pas dans le texte. C'est la petite nuance que je faisais lorsque je faisais ma clarification de vocabulaire ou de langage, en disant qu'on a un autre langage qui est celui de l'expérience ou de l'épreuve sans connotation morale. L'expérience n'est pas bibliquement bonne ou mauvaise.
Voilà, c'était juste ça. Alors voilà, c'est passionnant. Il faudra qu'on refasse un épisode, une autre expérience. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient poser des questions? Est-ce que l'acoustique passe aussi avec ce micro? Merci. J'aimerais demander à M. Ansermet pourquoi est-ce que vous dites sur ton désir au lieu de dire on ne sera pas à son désir. Oui, excellente question. Je me suis aussi posé cette question. C'est pas moi qui ai dit cette phrase, c'est Lacan. Je pense que l'idée de ne pas céder sur son désir, c'est mettre le désir du côté de l'énigme. Lui, il l'a dit à propos d'Antigone. Hein. Antigone qui résiste aux lois de la cité, qui résiste à Créon et qui, au fond, elle a un désir qui va au-delà des lois de la cité, qui est un désir, elle sauve le symbolique, quoi, dans une certaine mesure, en voulant recouvrir d'une sépulture, même de sable, le corps de son frère livré au soleil, aux oiseaux, à la pourriture, etc. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait un côté, comment est-ce qu'on peut dire, d'injonction. C'est elle qui est l'agent d'une décision où elle va jusqu'au bout, quoi. Dans sa grotte, elle finit par se suicider. Enfin, c'est une histoire pleine de détermination, hein, absolue. C'est pour ça que j'ai compris que c'est pas que dire céder à son désir, ça fait un peu, mais c'est très intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire céder à la tentation, céder sur la tentation, céder au désir, céder sur le désir. Moi, je l'ai compris comme ça, ne pas céder sur son désir. Après, c'est une phrase que je trouvais contradictoire, peut-être d'une certaine manière, avec ce que je devais discuter ce soir. Et dans le développement que j'ai raccourci parce que on avait décidé de faire chacun un temps limité, j'ai trouvé que finalement il y avait une correspondance sur cette part mystérieuse, énigmatique, sur laquelle on se fonde. C'est pour ça que je pense que le diagnostic existentiel d'une expérience fondatrice, elle est là présente. Tu ne céderas pas sur le fait que, je ne sais pas, la contingence te fait surgir au monde, ici et maintenant, sans que, comme disent les enfants, pourquoi suis moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi ici et pas ailleurs? Pourquoi maintenant et pas un autre temps? Et quand je ne serai plus là, où est-ce que je serai? Et quand j'étais dans le ventre de ma mère, où est-ce que j'étais avant d'être dans le ventre de ma mère? C'est des questions majeures. Comment on peut se poser d'autres questions que ça? Ce qui implique une expérience fondatrice sur cette base. Et au fond, ne pas céder sur son désir, c'est ne pas céder sur cette expérience fondatrice qui implique l'acte de l'autre, qui implique la présence de l'autre, qui implique une fondation à travers l'autre et cette division qui peut jouer des tours dans l'existence. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai compris. Mais là, je vous donne une réponse à une question qui, pour moi, reste une question. Je ne sais pas pourquoi il a dit sur son désir, mais j'ai compris comme ça. Oui, c'est juste pour être sûr d'avoir bien compris. Antigone, si elle n'avait pas été jusqu'au bout de sauver la loi, elle aurait cédé à la tentation. Oui, elle aurait cédé sur son désir, effectivement, c'est comme ça qu'on peut discuter la position éthique d'Antigone. Antigone est présentée par Lacan dans son séminaire sur l'éthique, et qu'au fond, il y a quelque chose de plus important que les lois de la cité, c'est-à-dire la loi des dieux, la question du langage, elle sauve quelque chose qui lui paraît plus important que les lois de la cité. Après, bon, c'est tout un débat sur le devoir de désobéir dans certains régimes et dans certaines situations, et pas obéir à la petite loi des hommes, mais
obéir à la grande loi fondatrice, quoi, ou de la loi des dieux, ou de Dieu, ou je ne sais pas comment l'appeler, la loi du symbolique, quoi. Elle sauvait le symbolique, elle sauvait le langage, quoi, en respectant la sépulture. C'est une question majeure, vous savez, parce que là, je parle à la tribune dans une église et tout, mais enfin, on s'est beaucoup questionné au comité d'éthique, où j'étais à Paris pendant 8 ans, 2 fois 4 ans. C'est le temps maximum par rapport au Covid et aux gens qui, au fond, étaient sans sépulture. Vous voyez, c'est un moment où les services étaient complètement dépassés et on s'est trouvé dans ces situations-là. La Méditerranée est un lieu où les corps disparaissent. Il y a une magnifique exposition à Bâle de Doris Salcedo qui est sur la disparition. Des noms. Et il remet les noms, comme Antigone. C'est autant on doit être nommé quand on vient au monde. C'est étonnant que ça continue à être. On pourrait dire numéro tant, ou bien mettre le génome, je sais pas, qui est toujours singulier. C'est dans un désert quasiment. Oui. C'est sur du sable en fait. Oui, et c'est sur du sable. Vous avez vu cette expo, on voit comment dire, elle a mis les noms, elle a fait des enquêtes, c'est vraiment les noms des gens, les noms des gens qui ont disparu dans la Méditerranée. Et au fond, vous voyez la surface magnifique de la Méditerranée, et là, il y a tous ces chiffres tellement impressionnants de gens qui ont disparu sans sépulture. Donc c'est l'idée autant que c'est important de donner un nom, comme là, cet épisode suit le baptême de Jésus, versus de donner un nom par-delà la disparition, quoi. Et la sépulture, c'est toutes sortes de rituels dans différentes cultures voilà. Et on voit qui donne quelque chose par-delà, quelque chose de l'altérité et de la présence qui se poursuit au-delà. Et c'était ça, ne pas céder sur ça, qui est dans la tragédie d'Antigone. Est-ce que le désir ne serait pas aussi une soif? Et vous me posez cette question à moi? Aux deux, finalement, parce que non, mais la soif, parce qu'on a beaucoup lié la soif, c'est la foi aussi, comme cette aspiration à quelque chose, justement, à un autre, quoi que ce soit, et qui vient. Mais c'est pour ça que je pense que c'est mieux que ce soit mon voisin qui réponde, puisque j'ai bien compris qu'il y avait une subtilité dans la soif. Moi, bêtement, la soif, je la mettais dans les besoins, c'est-à-dire pas du tout dans les désirs, mais là je sens qu'il y a une racine linguistique qui fait que Mais tu as dans la béatitude sur les affamés et les assoiffés de justice. Donc c'est effectivement une métaphore qu'on retrouve quand même culturellement pour exprimer ce désir viscéral de principes fondamentaux, d'une cause qui nous émeut et qui nous motive, qui nous mobilise. Donc oui, il y a derrière la soif une aspiration fondamentale à être reconnu, à être nommé et à ne pas disparaître dans le néant. Et je pense que c'est cette expérience-là qui est au creuset finalement de toutes nos épreuves. Oui, donc ça touche à ne pas céder sur sa soif, quoi. Sur sa soif. Oui. Oui. C'est ne pas céder sur sa soif et ne pas céder effectivement à une soif d'autre chose. Oui, absolument. Comme le désir. C'est ça. Vous avez dit qu'avant, l'identité se construisait dans le rapport à l'autre, social, et qu'aujourd'hui, l'identité se fonde sur le fort intérieur, développement personnel, individualité. Est-ce que vous pouvez retracer l'historicité de ce glissement culturel? Est-ce que... Alors, c'est effectivement... disons, un distinguo grossier, parce qu'évidemment, aujourd'hui, nul ne prétendra qu'il peut se construire tout seul, indépendamment du regard des autres. Je pense que les réseaux sociaux sont un miroir éclatant du besoin que nous avons et du conditionnement que nous avons identitairement
de l'autre, enfin par l'autre. En même temps, avec Augustin et ses confessions, on marque souvent quand même un tournant en direction d'une pensée où l'identité va se construire davantage dans le fort intérieur, dans l'introspection, dans le regard sur soi. Donc, avec Augustin, c'est souvent le virage en direction d'un retour sur soi qui est constitutif de la construction identitaire que la pensée ou que l'anthropologie antique, disons, assume ou revendique moins. Véritablement, dans le monde antique, vous ne pouvez pas construire votre identité sans un autre qui vous dit qui vous êtes et qui reconnaît, valide socialement votre identité. Donc c'est véritablement, les anthropologues ont un terme pour dire ça et disent que l'identité antique, elle est dyadique. C'est-à-dire qu'elle est essentiellement liée à l'autre qui fait dyade avec nous, c'est-à-dire qui nous renvoie quelque chose de nous-mêmes et qui confirme, valide, vérifie notre identité. Et donc, c'est quelque chose que vous trouvez largement dans les sociétés antiques du bassin méditerranéen et aussi dans la Bible, où bien souvent c'est véritablement dans le face-à-face que l'identité se forge. Moi, je pense que ce face-à-face dans lequel l'identité se forge, il est majeur. Enfin, peut-être beaucoup de gens disparaissent parce que ce face-à-face n'a pas lieu. C'est l'idée qu'on va s'auto-fonder, s'auto-engendrer, se créer soi-même sans l'appui de l'autre est une illusion de toute puissance, mais qui n'a pas de possibilité d'être exercée, puisque s'il n'y a pas la réponse de l'autre, le sujet n'advient pas, quoi. Il meurt concrètement. Enfin, c'est la fameuse expérience de Frédéric II, qui était aussi chez Hérodote, qui était l'idée de savoir quelle serait la langue parlée si on ne parlait pas aux enfants. Donc, ils avaient mis de côté un certain nombre d'enfants qui étaient seulement nourris sans leur parler. Et de chez Hérodote, il était chez les chèvres. Là, ça a changé un peu, mais là, l'expérience de Frédéric II, le type de despote, de l'empereur de Sicile, là, du XIIe siècle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que non seulement, parce qu'on se demandait, est-ce que ça sera l'araméen, est-ce que ça sera le grec, est-ce que ça sera le suisse-allemand? Quelle langue va émerger comme ça, comme langue première spontanée? Et en fait, l'expérience raconte que non seulement ils n'ont pas parlé, mais ils sont tous morts. C'est-à-dire que cette expérience fondatrice qui nous relie dans nos deux discussions, cette expérience fondatrice, elle est nécessaire. Après, se demander si maintenant on a passé à un monde, moi je dirais alors à ce moment-là, pour prendre vos termes, c'est là où il y a un monde de volonté de puissance, quoi, d'auto-fondation de soi, d'auto-engendrement, qui est effectivement une espèce d'enflement narcissique sur un mystère complet qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais ça, c'est un trajet de narcissisme de mort, on pourrait dire, alors que la vie et la nomination impliquent l'autre, et l'altérité, et l'expérience fondatrice. À ce niveau-là, je vous renvoie peut-être à ces deux auteurs qui me viennent à l'esprit comme ça, à Martin Buber, Le jeu et le tu, et puis à Lévinas, évidemment, avec le visage, quoi, en fait, puisqu'on en a un en face de nous, là, il y a un creux. Et voilà. Tu voulais prendre la parole? Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que vous semblez exclure l'un et l'autre, mais que finalement, l'inflation de l'autre amène aussi à la mort. Le regard perpétuel qu'on va constamment rechercher dans les réseaux sociaux. Je lisais un article aujourd'hui dans le Temps sur les Chinois, sur les Chinoises en particulier, qui sont tellement sous le regard de l'autre qu'elles n'en vivent plus. Donc je pense que c'est l'un et l'autre, et pas l'un ou l'autre, et que l'intériorité, non pas inflation de soi-même, mais découverte d'un autre en soi, qui est aussi fondateur, à mon sens,
que l'autre extérieur, si on veut. Bon, là, je reprécise, je parlais du fait que le petit homme, dans sa dépendance absolue, a une nécessité de l'autre. C'était pas plus la chose que je disais, que c'est aucun autre, comme dans les situations extrêmes de guerre, etc., rien n'advient. Et au fond, là, vous parlez du destin ultérieur, où effectivement, à ce moment-là, le statut de l'autre doit être décliné de façon complexe. Et quel est le rôle du selfie dans la constitution de soi? C'est évidemment autre chose que l'expérience fondatrice. Je crois qu'on est resté sur l'expérience fondatrice. Cette expérience fondatrice, elle peut être détruite par ce type d'inflation, mais peut-être que les enfants, avec les réseaux sociaux, ou les adultes, ils font plein de trucs qu'on ne connaît pas encore et qui sont de vie, quoi. Donc ça veut dire qu'ensuite, il y a un côté vie et un côté mort, quoi. Un narcissisme de vie et un narcissisme de mort. Ce que j'entends et ce qui me semble pertinent de ce que vous avez dit, c'est que l'autre, et vous l'avez aussi rappelé, peut être menaçant, ou il est menaçant. Et donc il n'est pas que valorisant. La construction dans le rapport à l'autre, il ne faut pas l'idéaliser non plus, ce n'est pas une partie de plaisir. Le rapport à l'autre peut être mortifère, il peut être toxique, il peut être source de domination et de mort. Et c'est là où finalement, bibliquement, le rapport à l'autre, il est quelque part déplacé, puisque celui qui prend en charge la nomination, c'est un autre divin et pas un autre humain. Donc on n'est plus dans l'horizontalité, on n'est plus dans la réciprocité de l'autre qui me renvoie une image, parce que le jeu est celui de cette loi anthropologique analysée par Marcel Mauss du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on est dans l'équilibre des puissances avec l'autre humain. Tandis qu'avec l'autre divin, il y a quelque chose d'un don premier, d'un don inconditionné qui n'est pas conditionné précisément par la réciprocité de la réponse. C'est un amour premier qui fonde une identité qui est réputée par cet amour inviolable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas oxydée par quoi que ce soit qui peut arriver dans l'existence, par n'importe quelle expérience ou épreuve qui pourrait être corrosif pour l'identité. Et donc, à ce titre-là, cette identité première qui est donnée, elle est libératrice, parce qu'effectivement, elle libère de cette quête perpétuelle de l'autre comme un faire-valoir. J'ai plus besoin de l'autre comme faire-valoir, l'autre peut être au contraire un autre à aimer, puisque j'ai été aimé le premier. C'est ce que finalement Ricoeur a assez bien exprimé, je crois. C'est-à-dire que l'autre, donnant la satisfaction, permet d'accéder au monde, mais du coup, par ce don, il devient menaçant. C'est ce paradoxe ou cette contradiction qui est complexe dans le fait que finalement, on peut se sentir menacé par quelqu'un qui, dans une certaine mesure, vous donne quelque chose. On devient dépendant de cette personne. Ou dépendant de cette personne, ou après on la recherche partout dans la vie, quoi, vraiment de façon presque addictive. Mais enfin, c'est différent si on se met dans ce moment fondateur et ensuite on discute le destin de ce moment fondateur. Votre question, elle est sur le destin de ce moment fondateur. Voilà. Une dernière question, parce qu'après on a encore un programme. Voilà, j'ai toujours été fascinée par Antigone et j'aimerais y revenir. Merci d'avoir préparé le terrain. Antigone, elle rejette les lois de la cité, elle rejette les lois du politique pour se situer au-delà du politique. Elle est politiquement incorrecte. Et je voulais savoir, mais c'est plutôt une question que je pose à Simon, c'est en fait, est-ce que Jésus ne fait pas la même chose d'une manière, avec un autre chemin, mais est-ce qu'il n'est pas aussi spirituellement incorrect en rejetant le spirituellement correct quand il se réfère à des textes alors qu'il est tenté par des textes, on pourrait dire que c'est assez juste de croire au miracle, de croire à un certain pouvoir qui nous est donné, de croire qu'on ne va pas manquer. Quelque part, c'est quand même un peu biblique. Alors, comment est-ce que... Pour moi, Antigone, elle n'est pas très loin. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, ce récit, il est
à ce titre-là aussi, éloquent ou exemplaire, c'est que dans ce récit, et par l'expérience exemplaire de Jésus, c'est non seulement, je dirais, l'épreuve qualifiante de l'humanité qui se joue, mais c'est aussi une forme d'exorcisme de l'image de Dieu qui est en jeu. C'est-à-dire que c'est les représentations que nous nous faisons de Dieu dans notre imaginaire qui sont mises en crise, qui sont déconstruites. Le diable, tu as raison, il cite le psaume 91. Donc le diable se fait lui-même lecteur de la Bible et il dit « c'est écrit dans la Bible ». Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc il se fait lui-même porte-parole de Dieu et il projette dans le récit sur la relation de filiation, sur la relation constitutive de Jésus, une certaine image de Dieu, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui se joue des lois de la nature, etc. D'un Dieu poudre aux yeux ou poudre de perlimpinpin, comme dirait Macron. Je pense qu'il y a aussi ça dans ce récit, c'est une déconstruction effectivement de nos projections sur Dieu et sur la transcendance. Il y en a un qui a écrit quelque chose de très intéressant dans la première lettre aux Corinthiens, en parlant de la folie de Dieu. Et ça va jusque-là, au fond, un Dieu qui est déraisonnable, en fait. Merci infiniment à François Ansermet et Simon Butica, dont je rappelle qu'il a un ouvrage ici à disposition, le Nouveau Testament sans tabou. Je vous remercie infiniment, ça nous donne des idées de continuer quand même. Moi, je trouve magnifique ces échanges de chants. Voilà. Merci beaucoup.